Bonjour à tous, c'est JB. Alors une question que je reçois souvent, c'est les problèmes d'appétit. Est-ce que vous avez faim toute la journée? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Oui, alors dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui vous donne vraiment faim. Surtout si vous avez des envies de sucré, je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est parti. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, c'est la fin des vacances, mais j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc on en parlera à la fin de cette vidéo. Je propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que ça serait pas bien si on avait faim au bon moment, juste comme il faut? Si on pouvait faire des vrais repas, au lieu juste de manger 3 feuilles de salade et d'avoir faim après? Vous savez, d'avoir une énergie qui tient vraiment longtemps, sans avoir besoin de penser à ce que vous allez manger pour pouvoir tenir, vous savez ce que je veux dire. Je sais ce que vous voulez parce que moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais 20 kilos en plus et j'avais pas mal de soucis d'appétit. En fait, je voulais perdre mon gras, mais la faim, elle finissait toujours par gagner. Dès que j'avais un peu de temps libre, je finissais toujours dans la cuisine à ouvrir le frigo et à me faire un petit goûter. En fait, c'est comme s'il fallait que je mange tout le temps. Donc à un moment, je me suis rendu compte que manger tout le temps comme ça, en fait, ça m'empêchait de maigrir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, c'est fini et c'est assez rare que j'ai une grosse fringale. Et ça, j'ai juste changé un seul truc et je vais vous expliquer exactement comment faire. Généralement, quand on veut perdre du poids, on vous dit il faut surtout pas sauter de repas et surtout pas le petit déjeuner. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que je ne prends plus de petit déjeuner depuis 2011, donc ça fait 5 ans et je m'en porte très bien, je ne prends plus de petit déjeuner. Alors normalement, c'est ce qu'on vous dit surtout de pas faire. On vous dit de bien manger tous vos repas et puis on vous dit aussi, si vous avez encore faim, il faut même faire des plus petits repas, des collations. On vous dit de manger 6 fois par jour. La théorie derrière tout ça, c'est que si vous faites plein de petits repas, vous n'allez jamais avoir vraiment faim, puisque vous n'allez pas rester assez longtemps à manger pour avoir faim. Ça, c'est la théorie. Pour moi, cette idée, elle me paraissait juste. Et surtout, je voyais plein de gens à qui ça réussissait. C'est peut-être votre cas. Vous voyez des gens sur YouTube, sur Instagram, qui arrivent à avoir des super résultats et qui mangent comme ça 6 fois par jour. Mais quand vous essayez de faire 6 repas par jour, ça ne marche pas pour vous et vous avez trop faim. Moi non plus, c'est la même chose, ça n'a jamais marché. Le souci, c'est qu'en faisant ça, je me suis rendu compte que je me retrouvais à manger tout le temps. J'avais faim tout le temps, je pensais qu'à manger tout le temps. Et c'était presque devenu une obligation de manger, sinon j'avais ces crises d'hypoglycémie. Au bout de quelques heures sans manger, je ne pouvais pas tenir. Et j'avais l'impression d'être l'esclave de mon alimentation, à penser à manger comme ça tout le temps. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai une vie et j'ai pas envie comme ça de manger toutes les 3 heures, j'ai pas envie d'avoir faim, de penser à manger tout le temps. Alors le problème, c'est que à moins que vous soyez un pro du fitness, à moins que vous prépariez vos repas à l'avance, vous savez les 6 petites collations comme ça pour la journée pour bien manger toutes les 3 heures. À moins d'avoir un chef privé en mode Brad Pitt, ça va finir en junk food. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça finissait rapidement, c'était les morceaux de pain, c'était les petits cookies, c'était les yaourts sucrés 0%, on va en reparler. Bref, des trucs pas très sains, mais qui sont pratiques à manger. Et quand il faut manger, on n'a pas souvent le choix. Et vous voyez comment ça dérape. Parce qu'on vous dit, il faut manger régulièrement, il faut surtout pas sauter de repas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque impossible de manger comme ça tout le temps, de manger bien à tous les repas comme ça. Donc ça va forcément finir en junk food, en snack, en grignotage. Et on va voir pourquoi c'est un problème pour l'appétit. Alors, mais d'abord, la première chose, c'est que ça nous rend addicts à manger. Alors, vous savez, nous les êtres humains, on est un peu des créatures d'habitude. Ça veut dire qu'on a l'habitude de faire la même chose tous les jours et c'est assez facile pour nous de recommencer la même chose, de faire la même chose tout le temps. Quand vous vous levez le matin, vous sentez que vous avez la bouche un peu sèche. Vous avez juste envie de vous brosser les dents, ça vient naturellement. Et les habitudes, c'est comme ça. Et quand vous mangez toutes les 3 heures, quand votre habitude c'est de manger un peu tout le temps, c'est un peu pareil. Vous allez vous conditionner à manger tout le temps. Et du coup, dès que vous ne mangez pas, dès que vous sautez un repas quelque part, il vous le fait sentir. Votre corps il va vous dire « Attends, c'est pas l'heure de goûter là ?» Et du coup, vous allez avoir envie de manger quelque chose. Que ça soit sain ou pas, là le cerveau il s'en fout. Il veut juste que vous mangiez parce qu'il a l'habitude de manger. Donc c'est un côté psychologique d'abord qui est assez important puisque vous vous entraînez quelque part à manger sans arrêt. Deuxième problème, c'est un côté physique. Alors vous avez peut-être entendu l'expression « le sucre appelle le sucre ». Et cette expression, elle est vraie. En fait, notre corps, il peut fonctionner aux graisses ou au sucre, mais les deux en même temps, c'est difficile. Du coup, il doit passer de l'un à l'autre. Mais ça prend plusieurs heures de passer de l'un à l'autre. C'est des process qui sont vraiment différents. Quand vous avez du sucre dans le sang, il va tourner au sucre. Donc par exemple, on revient à nos petits snacks.
Donc on va dire le yaourt aux fruits. Voilà, ce yaourt aux fruits, il contient pas mal de sucre, j'ai vérifié, même les 0%, c'est 26 grammes de sucre. Donc c'est presque autant qu'un verre de coca. Et bien ce sucre que vous allez prendre, eh bien il va être utilisé en priorité. Et quand il s'épuise, quand ce sucre il est utilisé, eh bien la première réaction de votre corps, ça va être quoi à votre avis? Bien sûr, ça va être d'en vouloir à nouveau. Je vous parlais de mes hypoglycémies à 11 heures. Eh bien, ces hypoglycémies, en fait, c'est un signe de manque de sucre. Parce qu'une fois que vous avez utilisé le sucre que vous avez mangé, quelques heures après, eh bien, à ce moment-là, le corps, il panique un peu, il n'a plus de sucre. Et là, vous pouvez faire deux choses. Soit vous attendez un peu, vous laissez le corps se débrouiller. Dans ce cas-là, il va passer au gras, puisqu'il n'y a plus de sucre. Ou alors, c'est l'erreur que je faisais, c'est que je prenais plus de sucre à ce moment-là. Parce que pour votre corps, en fait, c'est plus facile de continuer à brûler du sucre plutôt que de changer de source d'énergie. C'est assez difficile. Donc si vous commencez à lui donner du sucre, il va rester en mode sucre. Et quand il est en mode sucre, eh bien les graisses, elles ne sont pas utilisées. Comme je vous le disais, c'est l'un ou l'autre. Pour résumer, en mangeant tout le temps, donc c'était le cas pour moi, c'est peut-être le cas pour vous, vous allez avoir faim tout le temps. Donc vous allez manger plus de snacks, vous allez manger plus de grignotage et donc plus de sucre. Et donc vous allez tourner au sucre toute la journée au lieu d'utiliser vos graisses. Quand on veut maigrir, on vous dit de manger toutes les 3 heures. Et bien moi, j'ai une approche qui est complètement opposée mais qui marche super bien. Alors j'ai fait énormément de recherches là-dessus pour comparer en fait le nombre de repas idéal. Alors si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Alors la solution que j'ai trouvée, celle qui m'a permis de perdre tout le gras que je voulais sans avoir d'hypoglycémie, sans avoir à manger tout le temps, ça a été de ne plus faire ces petits repas dont je vous parlais, de plus manger comme ça tout le temps. À la place, j'ai regroupé mes repas et je fais des repas plus gros. Donc ça a plein d'avantages, vous allez voir, ça change tout. La première chose, c'est que je gagne du temps. J'ai plus besoin de trouver à manger. Et puis aussi, c'est beaucoup plus détendu. Voilà, j'ai pas besoin de prévoir à manger tout le temps. Si je fais un trajet en voiture, il n'y a pas besoin de s'arrêter au bout de 2 heures. Si je fais une randonnée, j'ai pas besoin d'amener des barres céréales. Bref, en général, j'ai de l'énergie plus longtemps. Par exemple, là il est 11 h du matin, j'ai pas de montre mais c'est pas grave. Mon dernier repas, je l'ai pris hier soir à 22 h et j'ai pas d'hypoglycémie. Plus vous avez l'habitude d'espacer les repas, moins vous avez tendance à avoir faim. Alors je sais, ça fait un peu peur au début de se dire qu'on va faire des vrais repas, peut-être vous avez peur de grossir, de trop manger, mais je vous assure, ça va tout changer. Pour vous donner une idée, vous vous souvenez des gros repas en famille? Vous savez, par exemple à Noël ou le repas du dimanche. Vous savez, en général, on mange bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça dure 3 à 4 heures parfois. On boit, on mange bien. Et bien après, vous avez rarement faim l'après-midi. Même le soir, moi je me souviens des dimanches soirs, on rentre à la maison, on n'a plus très faim. Puis même parfois le lendemain, vous n'avez toujours pas faim. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que quand vous faites un bon repas comme ça, vous avez une hormone qui vous rassasie ensuite pendant 7 jours, la leptine. Du coup, vous avez une bonne énergie qui est stable. Vous savez, cette bonne énergie, quand vous êtes détendu, vous avez bien mangé. Et cette énergie, en général, elle va durer pendant une bonne partie de la journée. Alors, je le dis souvent, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on produit nous-mêmes. Voilà, vous êtes des générateurs d'énergie. On est capable de créer notre propre énergie. Et c'est comme ça qu'on va avoir une énergie stable plutôt que l'excitation qu'on va avoir avec le sucre. Alors, pour faire pareil et rééquilibrer votre appétit, je vous conseille 2 choses qui m'ont vraiment aidé. Vous allez voir, ça va tout changer. La première chose, c'est de faire des plus gros repas. En gros, l'idée, c'est soit je mange pas, soit je mange bien. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'être régulier, c'est de prendre une nouvelle habitude de manger à des heures assez fixes, assez précises. Ça va vous réentraîner à tenir plusieurs heures sans penser à manger. Moi, par exemple, je regarde une recette sur Internet, je vais faire les courses, je reviens avec, je me prépare un bon repas qui me fait plaisir. Et surtout, derrière, vous mangez à votre faim. Par exemple, si vous avez tendance à grignoter le soir, ça arrive à tout le monde. Mais en général, c'est que vous n'avez pas assez mangé au dîner, sinon vous n'auriez pas faim. Moi, par exemple, mon repas d'hier soir, il était solide, j'ai bien dormi, et là, j'ai plein d'énergie ce matin, je suis reposé, j'ai la forme et j'ai pas d'hypoglycémie. La deuxième astuce que je voulais vous donner aujourd'hui, on l'a vu, mais les snacks qui contiennent du sucre, ceux-là, ils vont vous donner faim quelques heures après. Si vous buvez un jus de fruits, par exemple, ça va être vite digéré et vous allez avoir faim après. Alors évidemment, je ne vous dis pas de manger des chips, des pizzas, il faut rester modéré, mais en général, si vous vous limitez à grignoter du salé, vous allez avoir beaucoup moins de fringales. Voilà, pensez à un cornichon, pensez œufs durs, pensez fromage, pensez jambon, quelque chose de salé. Voilà, et ça, ces 2 choses, en faisant ces 2 choses, vous allez voir, ça va inverser la balance et vous allez avoir de moins en moins faim au fur et à mesure que vous vous réhabituez à manger à heure fixe. Comme je vous disais,
on aime bien l'habitude, on aime bien la régularité. Donc si vous avez l'habitude de prendre votre repas à heure fixe, et ben de jour en jour, ça va aller de mieux en mieux. Cet été, ça a été la fête du fasting. Vous avez été tellement nombreux à vous y mettre. Je sais que vous en parlez autour de vous, donc merci. Continuez à parler du fasting, à montrer vos résultats aux autres. Voilà, bref, ça fait plusieurs mois que je travaille sur les prochaines vidéos. J'ai prévu des choses géniales. J'ai fait les choses bien cette année, je vous préviens. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur le site fasting.fr. D'ici là, je vous prépare d'autres vidéos et on se retrouve mardi prochain sur YouTube. Ciao!